Ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. De condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées sur le territoire congolais. En défendant sa propre résolution 2773, le Conseil protégera les civils, rétablira la crédibilité du processus de paix et imposera enfin la reddition des comptes. L'histoire récente de ce Conseil regorge de précédents où des sanctions ciblées ont été décidées contre des partis engagés dans des processus de paix dès lors qu'elles les sabotaient par des massacres et des violations massives. Le Conseil a déjà démontré que les sanctions ne sont pas contraires à la paix, mais au contraire nécessaires pour la rendre possible. Il n'y a aucune raison que le cas de la République démocratique du Congo fasse exception. En refusant d'imposer de telles mesures contre le M23 et ses soutiens rwandais, le Conseil s'exposerait à cautionner l'impunité, à miner sa propre résolution 2773 et à éroder sa propre crédibilité et légitimité. Aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et demeure au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil de sécurité ne saurait demeurer spectateur devant l'enracinement de l'impunité. La justice et des sanctions rigoureuses constituent des conditions préalables et non accessoires à tout règlement durable et équilibré du conflit. Pour la République démocratique du Congo, la priorité demeure la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère, comme cela a été le cas depuis bientôt 3 décennies. J'invite donc le Conseil de sécurité, organe principal des Nations Unies, en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de bien vouloir veiller à la mise en application intégrale des dispositions de sa résolution 2773 du 21 février 2025. Dans cette optique, les garants de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha devraient être encouragés à s'activer davantage pour mettre un terme définitif à cette guerre insensée qui cause d'indicibles souffrances aux populations congolaises vivant dans les zones sous contrôle de la coalition RDF-AFC M23. Dans ce contexte, le gouvernement appelle avec la plus grande insistance le Conseil de sécurité à assumer pleinement sa responsabilité en mobilisant sans délai tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A/HRC RES/S/37/1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il est impératif que cette commission établisse toute la vérité sur les crimes commis dans ce contexte d'agression, identifie sans ambiguïté leurs auteurs, commanditaires et complices, et veille à ce qu'ils soient traduits en justice. Elle devra également recommander des mesures de responsabilisation, y compris la transmission d'éléments au comité de sanctions du Conseil, afin que ces conclusions débouchent sur des décisions contraignantes et contribuent à empêcher la répétition de toutes sortes de massacres, en ce compris les massacres à caractère ethnique. Je vous remercie.
Thank you.